Hello, coucou les vierges. Nous sommes ensemble là pour votre tirage du mois de mars 2021. Général, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous ne prenez que ce qui vous parle, ça peut être une partie, pas une autre. Vous pouvez voir dans le taroscope du mois de mars votre ascendant, votre signe lunaire ou bien le signe de quelqu'un d'autre aussi bien sûr. Et puis, vous avez mon mail pour les consultations perso, comme d'hab sous la vidéo. On y va, c'est parti. Alors, les vierges, on a... Ok, c'est un peu rock'n'roll, j'avoue. Donc pas de panique, hein, ça évoque quelque chose, on va voir ce que ça nous raconte. On a l'arme et le malheur. Donc, il y a quand même quelque chose qui vous a peut-être fortement blessé début mars ou courant février, dont vous peinez un petit peu à vous remettre. Peut-être que c'est quelque chose qui vous oblige à vous positionner, à vous redresser, à avoir du courage, à être dans une forme de lutte épuisante un petit peu. Mais malgré tout, on vous dit, reprends-toi. Il est nécessaire de se remettre debout et surtout de savoir poser tes limites avec l'arme, hein. Ensuite, méditation en dos de deck. Pour moi, là, ce que j'entends, c'est qui tu es toi. Qui tu es toi, pas par rapport à l'autre, pas par rapport à l'autre, mais par rapport à toi-même. Qui es-tu à l'intérieur de toi? Qui es-tu au niveau de ce que tu es, de ton essence? Comment retourne à toi-même? C'est dans cette bulle, dans cette sphère privée, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, dans cette sphère personnelle, dans cette bulle inatteignable que tu vas retrouver toutes tes ressources et comment on dit toutes tes ressources et puis un répit d'une certaine manière. On a le 10 d'épée, on voit, hein, il y a quelque chose qui vous a fait, qui vous a ébranlé, qui vous a mis à terre, hein, quand même. 5 d'épée, sans doute une relation avec quelqu'un dans un travail ou émotionnellement qui, avec une lutte de pouvoir, en fait, il y a quelque chose, quelqu'un qui vous demande systématiquement de lutter, qui vous demande systématiquement de vous défendre, qui vous demande et ça prend de l'énergie, c'est ça qui vous a épuisé, hein. Le roi d'épée, le 7 de bâton et le 6 de coupe. Ici, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme si on vous disait, mais euh, ça fait un moment que tu persévères sur une histoire qui peut être un petit peu ancienne et dont il serait bon peut-être que tu aies la tête plus froide. Ok. Ça, c'est ce qu'on vous dit. Il est nécessaire peut-être de reprendre tes esprits et de trancher un peu plutôt que de persévérer systématiquement sur cette histoire qui est peut-être romantique à la base, mais qui est un petit peu réchauffée. Désolée, ça ne pourra pas plaire à tout le monde, je suis vraiment navrée, mais il y a vraiment des gens à qui ça va parler. Et il y a vraiment un espèce de warning ici qui dit, mais hey, retourne à toi-même parce que là, tu t'épuises dans un cycle dominant-dominé, un petit peu... je ne sais pas si c'est toi le dominant dans l'histoire. Donc, bon, non mais, les cartes, écoutez, ce que je dis souvent, les cartes sont toujours justes, elles ne mentent pas. C'est les interprétations qui peuvent être un peu foireuses, c'est-à-dire qu'on n'est pas exemplaire. Parfois, on canalise bien, parfois, on canalise comme on peut, puis parfois, on peut se tromper, et puis ce sont des choses qui arrivent. Les cartes, elles sont justes. Les cartes, je veux dire, pour ceux qui ont des notions, euh, peut-être ça peut ne pas parler à certains, puis surtout que moi je m'évade parfois de ce qu'elles veulent dire. Moi, l'histoire qu'elles me racontent, c'est ça. Maintenant, voilà, il y a quand même une histoire de warning dont on ne peut pas trop s'éloigner et qu'on vous répète ici, hein. Ok, on a dans le sentimental le huit de bâton qui est une carte qui est très rapide. Ok, le 5 de coupe, le 4 de coupe, punaise, j'avais pas vu, le 10 d'épée et la roue. Ok, la roue de fortune. Ce qui se passe ici, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui a... Alors, je ne sais pas, c'est peut-être pas sentimental en haut, c'est peut-être un vieux travail dans lequel vous êtes depuis longtemps, auquel vous êtes accroché, je ne sais pas, vous prenez comme ça vous parle. Ici,
j'ai une notion de rapidité, mais une rapidité qui vous est... En fait, il y a quelque chose qui est arrivé comme ça d'un coup, mais qui vous a en même temps... vous voyez, pour moi, ça fait comme un strike. C'est-à-dire que la boule a été lancée à grande allure, donc peut-être que ça vous a un peu, waouh, impressionné, mais bam, tout à coup, mais ça a fait un dégât pas possible sur son passage. Et il y a un petit côté... avec le cadre de coupe derrière où on ne sait pas trop si c'est du lard ou du cochon, on ne sait pas si on doit accepter, refuser la coupe, bien qu'en même temps, en plus, moi je pense que, ouais, on ne sait pas trop si c'est genre, bah, tiens, je t'aime, mais ouais, mais s'il y a de l'arsenic dedans, moi je vais être encore au ras des pâquerettes et non, quoi, moi c'est chaud-froid, c'est ces roues qui tournent de manière incessante, ces ascenseurs émotionnels, j'en veux plus, j'en peux plus, je suis épuisée. Donc ça quand même, ça se rejoint, d'accord? Donc ça ne veut pas dire que c'est forcément une relation nouvelle, mais c'est peut-être quelqu'un du passé qui revient, bam, ou quelqu'un avec qui vous avez démarré une histoire de manière très forte, mais après c'est non-stop des montagnes russes. À vous de voir comment ça vous parle. Mais là, moi, il y a quand même quelque chose qui n'est pas pour votre santé, pour votre bien-être personnel, super sain. On a la participation au niveau émotionnel, sentimental. C'est des cartes conseils, des cartes ressources. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? C'est arrêter de lutter, hein, bien entendu. Et ici, avec la participation, c'est qu'il vous est peut-être indiqué de peut-être plus écouter vos différents corps, c'est-à-dire votre mental, votre cœur, votre corps, et puis vos perceptions plus larges, bien entendu. Des corps, on en a toute une tripotée. Je ne suis pas suffisamment calée pour vous en parler. Quoi qu'il en soit, on a des corps très subtils, mais on a des ressentis. On est quand même des êtres assez perfectionnés. Et dans nos ressentis, si on y prête attention, on peut vraiment avoir tout un tas d'informations. Donc là, on vous demande simplement d'ajuster vos corps. Dans la mesure du possible, on va parler des corps qu'on connaît. Donc, ce que vous pensez, ce que vous actez, ce que vous ressentez et ce que vous ressentez physiquement également en dehors de votre cœur aussi. Est-ce que je suis épuisée ou est-ce que je suis légère? Donc, ça, c'est assez facile. Prêtez attention à ça. On vous demande de prendre du recul, d'aller vous ressourcer, parce que là, vous tournez en bourrique. D'accord? Avec la stérilité, vous tournez en bourrique, vous êtes en train de vous assécher. Donc là, pour ceux qui le peuvent, éloignez-vous de la situation tant que possible. Faites un pas, entre guillemets, en arrière. Partez chez des potes. Prenez quelques jours de break si possible. Il y a besoin de se ressourcer. On a le monde effondré, la gestation et le sacrifice. Non mais voilà. Donc là, clairement, hein, attends, c'est quoi le dos de deck? L'automne. Il est temps de se dépouiller, de se dépouiller. Entre le monde effondré et l'automne, vous avez besoin d'arrêter, de laisser derrière vous. Ça fait un moment que vous y pensez, vous n'en pouvez plus. Hein. Ça fait un moment que c'est en maturation, ça. Mais vous avez peut-être eu besoin d'arriver à un stade de non-retour là pour prendre des initiatives, pour prendre l'initiative de vous sauver la peau à un moment donné, parce que Harakiri, ça va 5 minutes. Hein. Donc là, on est à un stade où certains vierges capitulent devant le message clair qui leur est donné. Et quand je dis capituler, c'est au bon sens du terme, c'est dire, ok, c'est bon les gars, j'ai vu, je reconnais que ça n'est pas top pour moi. Donc là, il faut que je fasse quelque chose. Santé, fécondité, étranger, changement, miroir magnétique. Qu'est-ce que ça nous raconte ce truc? Jalousie. Seriez-vous avec peut-être un compagnon ou une compagne oppressante parce que quelqu'un qui n'a pas confiance en lui et qui est en permanence en train de vous faire des scènes? Seriez-vous peut-être actuellement dans une situation où peut-être vous avez fondé quelque chose avec cette personne et que en même temps l'idée
l'idée de vous en écarter, de vous en éloigner, vous cause un peu des tracas. C'est possible. C'est possible. Mais il y a... Ou alors vous êtes dans une situation où on vous... J'ai eu le mot mépriser, mais on vous maltraite un peu en fait. Vous n'êtes pas considéré à votre juste valeur. Ça fait un... Franchement, il y a encore cette carte de la fécondité, mais il y a quelque chose en vous qui voit bien que ça n'est pas OK. C'est-à-dire que ça a besoin cette situation a besoin de se dégeler, de bouger. C'était figé, OK? Mais là, avec le miroir magnétique, on vous le met devant les yeux. Bon, il y a 2 conseils de surrender. Abandonner le fait de toujours vouloir avoir raison. Est-ce que c'est vous qui êtes comme ça, un peu pushy dans la relation? Je ne sais pas, mais il y a vraiment une lutte de pouvoir dans votre relation. Si ça vous parle, prenez-le. Et on vous dit de vous abandonner à la non-action, d'accord? Il serait intéressant là de lâcher une forme de contrôle peut-être et de se laisser reprendre le souffle, hein, dans le fait de ne rien faire et de voir un peu ce qui se passe quand vous rentrez en vous et ce sera déjà énorme. Voilà mes chères vierges, donc là il y a quand même une décision je pense à prendre pour aller mieux puisque la situation dans laquelle certains se trouvent n'est pas jouable pour votre bien-être. Voilà, en tous les cas j'espère que ça a parlé à certains. Vous avez vos autres tirages si vous voulez, les autres signes pour peut-être affiner ou avoir d'autres précisions. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages et votre bienveillance. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.